You are watching video at Impolagroid channel. Enjoy and have a great time. Les Simpsons. Je n'appellerai pas mon professeur Nonchou. C'était bien, cet anniversaire? Une soirée charmante. Le glaçage du gâteau était épais comme ça. Eugène Fisk. Mon assistant, ce crétin. Croyait que le punch était sans alcool. Il s'est ridiculisé. En draguant la nouvelle qui travaille aux soupapes. Elle le trouvait bien? Je te mets en garde, Marge. Je crois que la minette en pince pour ton homme. Homer. Ouvre l'œil, ma poulette. 119,5 kg. Je suis un ballon dirigeable. Pourquoi tout est si appétissant? À partir d'aujourd'hui, gym tous les matins. Tu n'es pas un ballon dirigeable. Tu es mon gros nounours adoré. Complètement bidon. C'est n'importe quoi. Par pitié. Trop cool. 6 mois plus tard. Non. 119,5 kg. Je suis une baleine. Quelle malédiction d'aimer autant les friandises. À partir d'aujourd'hui, gym tous les matins, Homer. N'en fais pas trop. T'as raison. Au fait, vendredi, je suis invité. À un pot avec les copains, au boulot. Eugène épouse une fille des soupapes. C'est encore une de vos soirées entre hommes? Non, ça sera très classe. Le genre thé et gâteau sec. Eugène Fisk, c'est ton assistant. Non. C'est mon responsable. C'était pas ton assistant? C'est l'exposition espagnole ou quoi? Excuse-moi. C'est la femme facteur. La factrice, Bart. Et mon appareil photo d'espion. Et mon appareil photo? Ça fait 6 mois que tous les jours, tu dis. Et mon appareil photo d'espion. Mon appareil photo d'espion? Voilà ton fichu appareil photo d'espion. Merci, madame. C'est dingue. La taille de ce truc. Je me demande s'il marche. Un tas de missions m'attendent. Que est-ce que tu fais? Désolé, papa. La réponse est top secret. Bart. Quoi? Va plutôt prendre des photos de la nature. Dégoûtant. Maman. Bart prend une photo de ses fesses. Comme si j'allais faire une photo de mes fesses. Ça suffit. Allez vous habiller correctement. Puisqu'on n'est que tous les 4, on dîne au goéland rouillé. Ouais, des crevettes frites. On pourrait pas avaler un hamburger ici. Seulement 4? Qui s'est échappé? Votre père. Il a une soirée entre copains. Tout en me demandant. Comment mon petit garçon de 7 ans a pu acheter mon cadeau de fête des pères? J'ai ouvert le paquet. Et à l'intérieur, j'ai trouvé le gant de baseball d'Eugène. Il m'avait offert la chose qui comptait plus que tout pour lui. Eugène. L'être qui compte le plus au monde pour moi, se marie demain. Je vais savoir ce que tu avais ressenti ce jour-là. Je t'aime, papa. Je t'aime, fiston. C'est une soirée bisounours? L'ambiance va changer. Avec le spectacle. Un spectacle? Oui, monsieur. Ohé. Salut, moussaillon. Le menu enfant.
Ohé, c'est naze, ici. Que est-ce que tu prends, petit mousse? Voyons. Ce soir, je serai partant pour l'assiette de calamar. Avec un supplément de tentacules. Bart. Excusez-moi, monsieur. Les gens qui font la fête à côté sont bruyants. Pouvez-vous leur demander de faire moins de bruit? À vos ordres. Évaluez nos services. Un peu moins de bruit, d'accord? La ferme. Assiette de morue $4,95. Petit rat frais. Tenez. C'est pour vous. Pour le bébé. Et une assiette de calamar avec supplément de tentacules. Fais pas l'andouille et mange. Avale, Bart. Je peux m'absenter une minute? Oui, mais ne traîne pas. Ça va refroidir. Attention, Eugène. Tu vas goûter une dernière fois à la liberté. Je vous présente la princesse Cachemire. La reine. De l'Orient mystérieux. Voilà ce que j'appelle faire la Java. Comment te dire ça, mon petit? Nous sommes en enfer. Il a pas l'air à l'aise, l'Eugène. Vous voulez danser? Vas-y, Homer. Vas-y. Remue-toi, Homer. Galionquille. Je ne danse jamais comme ça. C'est l'un des moments les plus épatants de ma vie. La réunion des futurs photographes d'Amérique est ouverte. Accueillons notre nouveau membre, Bart Simpson. Je vous en prie. N'applaudissez pas. Au boulot. Ouais, génial. Terriblement excitant. Et sensuel. Le gris subtil. Rappelle Helmut Newton. Qui est cette beauté? J'en sais rien. Mais le danseur, c'est mon père. On songe à Diane Arbus dernière époque. Je voudrais une copie de ton chef-d'œuvre. Moi aussi. Désolé, faut pas y compter. Sois sympa. Tu vas m'en faire un tirage. Tu jures de n'en donner une copie à personne? Oui. Jurer, cracher? Aiguille dans l'œil? Couteau dans la cuisse? Tarte au fumier? Oui. Bon. Alors, d'accord. Regarde. Je peux avoir une copie? Désolé. Sois pas vache. Bon, d'accord. Pourquoi Milouz a une copie de la photo et pas moi? Je pensais être ton pote. Bon, d'accord. Pourquoi tu perds ton temps avec ces cochonneries? Désolé, papa. Attends que je montre cette merveille aux collègues. Mike? C'est Al. Merci pour le mémo très instructif que tu m'as faxé. Le patron. Je te laisse. Révérend, votre femme a confisqué ça à l'un des garçons de la chorale. Cette brebis appartient à mon propre troupeau. Homer Simpson, monsieur. Un employé. Du secteur 7G. Simpson, 1. Une famille. Marié, 3 enfants. J'aimerais voir ce pseudo Valentino dans mon bureau, Smither. Attention. L'été approche. Pourquoi riez-vous? Un beignet glacé et une carte à gratter. Je vous connais. Vous êtes de la télé? Vous devez confondre avec Fred Pierre à feu. Une cloche de la liberté. Une autre?
Encore une et je suis millionnaire. Allez, une autre petite cloche, s'il te plaît. La grosse prune. T'aurais dû sortir hier. Ça marche pour vous? Tu as pris quoi, mon vieux? Monsieur. Doudidou, toi-même, moucheron. Y a une cargaison de fêlés, ici. J'ai vu des choses que vous n'imaginez pas. C'est ça, mon pote. C'est la pleine lune. Je plais toujours autant. Que est-ce que ça veut dire, ça? Ça? Pas grand-chose. Il ne s'est rien passé. Entre moi et la princesse Cachemire. La princesse qui? Ma photo? Ta photo? Espèce de petit. Espèce de gros. Dans ta chambre. Je file. Écoute, Marge chérie. Mon amour, ma reine. Éloigne-toi de ma vue. Que est-ce que tu racontes? Où je vais dormir? Je te suggère d'aller dormir dans ton fumier. Et dans un motel, ça irait? Je savais que tu reviendrais sûr. Tiens. S'il te reste une âme, t'auras besoin de ça. Moi, j'en aurai besoin. Alors, Homer? C'est la soirée la plus chaude. Et tu tâtes pas la marchandise. Mo? Ma femme m'a mis à la porte à cause d'une photo minable. Celle-là? Où tu vas dormir cette nuit? Au motel, je suppose. Non. Pas question que je laisse un copain dormir dans un taudis. Si t'as un petit creux cette nuit. Il y a une bière ouverte au frigo. Regarde, Barney. Tu vois cette rangée de lumière, là-bas? Celle du milieu, c'est chez moi. On a oublié la lumière du perron. Tu te fais du mal. Allô, Marge? Ton perron est allumé. Homer fabrique pas les sous. Qui c'est? Ne l'écoute pas. C'est toi. Homer, t'es sans doute surmené. Tu devrais te détendre un peu. Y a une fête à côté. C'est une résidence. Pour les célibataires BCBG comme moi. Non, Barney. Je veux juste sauter dans mon lit. Fais comme chez toi, Homer. Bon dodo. Je me demande quand papa va rentrer. Centrale nucléaire de Springfield. Homer Simpson, présentez-vous au bureau de M. Burns. C'est pas vrai. Par tous les diables, qu'est-ce que vous fabriquez? De quoi parlez-vous? De ceci. Un employé affichant la sexualité d'un orang-outan en rut. Notre centrale est au service de la famille. La moitié de notre énergie est utilisée par les femmes. Vous offensez mes clients avec vos obscénités. Ça ne se reproduira plus, je vous le promets. Puis-je disparaître? Un instant. Smiter, laissez-nous seuls. Oui, monsieur. Simpson. Je suis à plus d'un titre un homme béni des dieux. J'ai un pouvoir dont vous n'imaginez pas l'étendue, vous, les besogneux. Pourtant, j'ai mené une vie de solitaire. Le beau sexe demeure un mystère pour moi. Vous avez la manière avec les femmes. Vous dégagez un magnétisme animal.
Aidez-moi, Simpson. Dites-moi votre secret. M. Burns, contrairement à ce qu'on pense. Je suis pas un Don Juan. Simpson, je vous le demande gentiment. J'en sais rien. Je leur offre à boire. Le restaurant, j'offre des fleurs. Je leur écris des poèmes. Bien sûr. Évidemment. C'est la simplicité même. Je n'oublierai pas ça, Simpson. Au travail. Et que rien ne transpire de notre entretien. Y à quelqu'un? Bonsoir, papa. Bienvenue à la maison, papa. Comment va votre mère? Elle est toujours un peu en rogne. Ouais. Bonne chance, mec. Merci, mon petit. Coucou, Marge. C'est moi, Homer. T'es toujours en colère? Toujours. T'as pas besoin de le dire. Je suis ton mari. Je te connais par cœur. Je prends juste du lait. T'as vu? Je bois pas dans le carton. Je t'en prie, Marge. Pardonne-moi. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Tu ne sais même pas pourquoi tu es désolé. Si, je le sais. J'ai faim, mes fringues sentent mauvais et je suis fatigué. J'ai beaucoup réfléchi. Tu sais ce qui m'embête le plus dans tout ça? Tu as donné à Bart un très mauvais exemple. Ton fils te vénère. Pas du tout. Si. Il t'admire. Si tu traites les femmes comme des objets. Il croira que c'est normal. Tu lui dois mieux que ça. Que dois-je faire, Marge? Tu devrais emmener Bart rencontrer cette créature au ventre exotique. Qu'il comprenne que c'est un être humain. Avec de vraies pensées et de vrais sentiments. Qu'il te voie t'excuser pour ton comportement. Tes désirs sont des ordres, mon amour. Fais. Princesse Cachemire? Vous voulez dire fleur d'avril. Elle travaille. Au Girlesque. Concours de cheer mouillé public averti. J'apprends à mon fils à bien traiter les femmes. Bonne idée, mes fleurs d'avril. Et au Foxy Boxing. C'est un honneur de recevoir le meilleur danseur de Springfield. Laissez tomber. Je viens donner une leçon à mon garçon. Elle est là? Essayez le Mud City. Marche. On va essayer un dernier cabaret. Le Saphir Lounge. Bart. Regarde par terre. Tiens, la voilà. Et, princesse. C'est moi. Le type sur la photo. Bonjour. En place, les filles. En place. Restez pas là plantés comme des potiches. Je viens me faire pardonner de vous avoir traité comme un objet. Et pour que mon garçon voie que vous êtes plus qu'un ventre. Qu'il y a une femme derrière les paillettes. Qui pense et qui a des sentiments. D'accord, mais alors faites vite. Enchanté, madame. Vous lui parlez de vous? Mon vrai nom est Shauna Tifton. Je déteste l'impolitesse. Et j'aime les draps de soie et les feux de cheminée. Merci, mademoiselle. Nous.
Ils pourraient aimer leur femme. Mais ce serait trop infâme. Les hommes ont un cœur de pierre. La vache. Sortez de ma cage. Mon patron va disjoncter. Non. Si une jeune fille me fait de l'œil. Enlevez vos mains de là. J'aurai des milliers d'amantes toutes plus aimantes. Des Chinoises, des Esquimaudes. Dégage de ma scène, gros lard. C'est le type de la photo. Homer Simpson. Désolé, l'artiste. Je ne vous avais pas reconnu. Mesdames et messieurs. C'est un honneur d'accueillir une telle bête de scène. Homer Simpson, le roi de la fête. Maestro. J'aurai des milliers d'amantes toutes plus aimantes. Des Chinoises, des Esquimaudes ou des Finlandaises. Pourquoi pas des Allemandes toujours très gourmandes? Je pense que je pourrais avoir des milliers d'amantes. Attention. Comment fait-il? C'est une bête de sexe. T'es super, papa. Attendez un peu. Attendez. Arrêtez la musique. Silence. J'aimerais dire quelque chose. Silence. Vous, avec le chignon. Non. Il est tombé encore plus bas. J'aimerais dire quelque chose à tous les fils. À tous les garçons, tous les hommes, nous tous. C'est à propos des femmes. Ce sont pas de simples objets. Aux courbes qui nous rendent fous. Non. Elles sont nos épouses, nos filles, nos sœurs. Nos grands-mères, nos tatas, nos nièces, nos neveux. Non. Pas nos neveux. Elles sont nos mères. Et vous savez quoi? Aussi ridicule que ça puisse paraître. Je préfère de beaucoup sentir le souffle chaud de ma femme sur ma nuque quand je dors, que glisser des billets dans le cache-sexe d'une inconnue. Est-ce que j'ai tort? Ou est-ce que j'ai raison? Ma femme a un joli petit pli. Juste ici, quand elle sourit. C'est ma petite Suzy. Elle est très mignonne. Voici la mienne. L'autre soir, ma mère avait l'air triste au téléphone. Je devrais l'appeler. Homer. Marche. Circulez, le spectacle est fini. Dépêchons. Faut être tordu pour regarder mes vieux s'embrasser.